Hey, salutations les copains, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau petit épisode où on va voir comment faire cramer de l'encens, comment brûler de l'encens, et je parle bien sûr de l'encens naturel en résine. Donc on parle pas de ces petits bâtonnets dégueulasses qu'on achète dans les supermarchés qui ont des arômes de chiottes, là on parle vraiment de l'encens. Alors, je vais déjà vous faire voir les encens que moi j'utilise, comment ça se présente, et puis après je vais vous faire voir concrètement comment est-ce que ça s'utilise et comment est-ce qu'on fait pour faire brûler de l'encens pour que ça sente bon. Alors ça par exemple, c'est de l'encens qu'on appelle de l'oliban. Ça sent un petit peu comme dans les églises, donc après chacun aime ou pas, hein. Et donc voilà, ça se présente sous forme de petits cristaux comme ça. Donc en fait l'oliban c'est de la sève d'une plante ou d'un arbre, je sais plus, mais en tout cas c'est de la sève. Et vous avez des cristaux qui sont un petit peu plus gros comme ça. Voilà. Donc ça s'achète au gramme. Plus vous achetez en grosse quantité, moins vous payez cher. Mais on va dire que ça, ce sachet là, ça doit être un sachet de 100 grammes que j'ai dû payer une quinzaine d'euros et donc ça dure un sacré moment, hein. Ensuite ici en encens qui sont très bons, vous avez aussi le copal blanc qui aura une odeur assez suave, qui ressemble un petit peu à l'oliban mais avec une petite touche de fraîcheur. Hop. Vous avez aussi le styrax qui lui se présente pareil sous forme de cristaux noirs. Et vous avez le sang dragon qui se présente comme des gros cristaux comme ça. Donc l'appellation c'est sang dragon, donc c'est sang de dragon. Ça lui vient de sa couleur rouge qui lui a une odeur quand même assez prononcée. Je dirais pas âcre mais c'est pas loin. Ensuite, pour pouvoir faire cramer tout ça, on va utiliser du charbon à chicha. Alors moi, je les coupe en petits bouts parce que je vois pas d'intérêt à le mettre en plusieurs. Mais si vous voulez, c'est des gros cercles comme ça. Voilà. Donc c'est ce qu'on utilise dans les chichas. Et ça, on va l'utiliser pour faire cramer notre encens dessus. Donc ça, on va l'allumer. Et une fois que ce sera bien démarré, on va venir mettre l'encens dessus. Donc c'est pour ça que ça forme un cercle avec une petite cuvette au milieu. Comme ça, ça reste bien dessus. Et ben voilà, c'est parti pour la première partie. Ensuite, on va voir la mise en place et comment ça se passe dans la pratique. C'est parti. Donc, nous revoici pour la pratique. Comment ça se passe en pratique directement. Donc là, on prend une petite coupelle dans laquelle on aura mis du sable à l'intérieur, sur lequel on va pouvoir venir poser notre charbon. Parce que le charbon, ça chauffe extrêmement fort, donc surtout ne le mettez pas directement dans une assiette ou même dans un support en métal. Donc vous avez du sable qui est fait pour ça, vous achetez une petite coupelle comme ça, vous remplissez bien pour qu'il y ait au moins 3-4 cm de sable, et vous pouvez poser votre charbon dessus. Ensuite, vous avez plusieurs méthodes, donc soit vous l'allumez au briquet directement. Moi, ce que je fais, j'utilise soit de l'alcool à brûler, soit de l'essence de Zippo. Là, en l'occurrence, on va utiliser des huiles essentielles. Ouais, je sais, c'est pas très économique, mais ça va nous permettre de démarrer très facilement le charbon. Donc, j'en mets 2-3 pchites. Je viens allumer. Oui, ça s'allume tout seul. Donc là, ça va crépiter un petit peu puisque c'est des charbons qui sont censés être auto-allumants. Et une fois que ça aura fini de crépiter, ça voudra dire que le charbon a bien pris de partout. Et après, il faudra juste attendre que la chaleur se répartisse bien pour que ce soit bien chaud. Donc là, pour l'instant, on a des jolies petites flammes. Voilà. Donc je sais pas si vous entendez bien, mais ça crépite pas mal. Et on a déjà un côté du charbon qui est rouge. Voilà, les flammes se sont arrêtées quasiment. Voilà, on n'a plus de flammes. Maintenant on va souffler doucement dessus pour que je vous fasse voir que c'est bien rouge.
Voilà, maintenant que c'est bien rouge, on va pouvoir venir mettre notre encens. Donc là, j'ai envie de mettre de l'oliban. Voilà, on le pose tout simplement dessus, et une fois que le rouge du charbon va arriver au milieu, voilà, ben là déjà ça commence à faire de la fumée. J'espère qu'on voit bien la caméra, ouais, ça a l'air pas mal. Donc voilà comment ça fonctionne. Voilà, donc plus notre charbon est rouge, plus on aura une fumée intense. Et plus ça va sentir bon dans la maison. Voilà. Allez, maintenant, je vais vous reprendre de face. Voilà. Donc comme vous avez vu, c'est pas très compliqué. Le plus dur, ça va être de bien choisir les encens qu'on aime bien, les parfums qu'on aime bien. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est toujours d'acheter des petits paquets qui font entre 5 et 15 grammes. Comme ça, c'est pas très cher et puis vous pouvez tester, vous pouvez voir quelle saveur vous plaît le plus. Et donc je précise bien que ça, c'est des encens naturels. C'est pas du transformé, c'est pas de l'aggloméré, c'est de l'encens naturel. Faut bien faire attention quand vous achetez sur le site internet. Alors maintenant, je vais regarder, hop, parce qu'il y a un site qui est très bien pour acheter son encens. Voilà, donc pour trouver votre encens, alors bien sûr, comme je vous ai dit, il y a d'autres sites, moi je fais aucun partenariat, c'est juste pour vous donner des petites astuces, hein, tout simplement. Donc il y a un site qui est très bien, qui s'appelle encensdequalité.com, avec des traits d'union, donc encens-2-qualité.com, et vous allez dans la rubrique encens, ensuite encens 100% naturel, et après vous sélectionnez grain résine. Et après vous avez la possibilité d'avoir en cône, mais encore une fois on est sur du transformé, il vaut mieux prendre les grains ou la résine qui est vraiment de l'encens naturel qui n'a pas du tout été transformé. Et en plus de ça, les prix sont tout à fait corrects. Donc par exemple pour de l'oliban, un sachet de 50 grammes, vous payez ça 2,95 €, donc c'est vraiment super intéressant. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous voulez plus de vidéos sur de l'aromathérapie, les huiles essentielles ou sur l'encens, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et puis on essaiera de faire ça. Voilà les amis, prenez soin de vous, soyez bienveillants les uns envers les autres et prenez soin de vos anciens par ces temps difficiles. Je vous dis à la prochaine, ciao.